Voilà comment on se dit bonjour en Franche-Comté, c'est le tchèque meumeu. Salut, ça va pis toi? Meu. À deux. Salut, ça va pis toi? Meu. Salut les bobeurs, ça va pis toi? Alors vidéo spéciale hein, ici pour ceux qui galèrent leur mère à essayer d'enlever les roulements des vilebrequins hein, pour éviter de galérer à taper dessus comme un goré. Je vais vous montrer un petit outil qui va vous sauver la vie. Allez on y va, check meumeu. Quand vous démontez votre carter hein, de bas moteur, vous avez une chance sur 3 que les roulements restent bloqués dans le carter. Mais malheureusement, hein, vous allez le voir hein, par expérience, que 2 chances sur 3 qu'elle reste directement sur le vilebrequin. Quand ça reste dans le carter, c'est pas trop galère parce que vous prenez un tournevis, un maillet et vous allez venir choper le roulement hein, à travers le carter. Et en tapotant dessus, on va réussir à le faire dégager. Donc ça, c'est pas le souci. Mais vous verrez, hein, pas de bol, 2 coups sur 3, ben, le roulement, il va rester directement sur le vilo. Alors si le vilo, il est mort, ben, c'est pas grave, on balance le vilo et les roulements qui vont avec. Mais là, dans mon cas, c'est pas exactement ce qui se passe. Le vilo, il est nickel. Par contre, les roulements, ils sont complètement secoués. Donc il va falloir que j'enlève les roulements sans abîmer le vilo. Celui-là, il est encore à peu près bon, hein, on le voit, quand on le lance, ben, il tourne. Par contre, celui-là, il est complètement secoué. Voilà, vous le lancez et il s'arrête aussi sec, en plus il fait un bruit de fou, donc il est mort, mais bon on va devoir changer les deux. Alors pas de panique, hein, j'avais fait un tuto avec la fabrication d'un outil pour enlever les roulements, le truc c'est que je me sers de plus en plus de cet outil, hein, parce que des moteurs cette année j'en suis au moins à ma 4e ou 5e, et là malheureusement ben, l'outil l'a rendu l'âme. Alors je vous ai trouvé un outil en mode pas cher cousin, directement à Carter Cash. Je l'ai payé 15 balles, vous voyez, et ça va me permettre d'éviter de galérer pendant 3 heures. Allez, je vous montre comment que ça se goupille. Normalement, pour venir extraire le roulement, il vous faut un outil spécifique, c'est-à-dire un extracteur. Là, ici, c'est un extracteur 3 griffes. Donc, les griffes, on vient les positionner en dessous du roulement, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on vient les pincer comme ça. La vis qui est ici, on vient la bloquer ici en bout de vilo. Et on vient serrer la vis. Et en serrant la vis, on va venir décoller tout doucement le roulement. Le problème, hein, regardez bien, c'est qu'on n'arrive pas forcément bien à venir faire passer nos griffes en dessous des roulements. C'est pour ça qu'on aura besoin de cet outil magique. C'est un décolleur de roulement. Et pour une mobilette à 99,9% des cas, eh ben on en aura assez. Hein. À vrai dire, ce truc-là, il nous servira à rien. Enfin, je vous montre comment que ça se goupille. Première étape, on va commencer par enlever l'emballage, hein, parce que j'ai remarqué qu'avec, ça allait moins bien. Hein. Voilà, maintenant ça va tout de suite aller mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a 2 demi-ronds raccordés avec une tige filetée et 2 écrous. Et si on dévisse les écrous, eh bien on s'aperçoit que ces 2 ronds sont amovibles. Vous voyez, on peut les serrer plus ou moins. Alors, qu'est-ce qui se goupille avec ces 2 demi-ronds? Eh bien, regardez la coupe. On voit qu'ici, au milieu, on est en biseau. Hein. Et à quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement à venir se claquer entre ici, notre vilo et notre roulement. Bien se mettre pile poil en dessous. Et plus on va venir serrer les vis, et plus on va venir donc se glisser en dessous du roulement. Et en se glissant en dessous du roulement, comme il y a un biseau, eh ben on va légèrement le décoller. Alors normalement il y a encore un truc en plus hein, parce que quand on regarde bien sur nos 2 demi-ronds, eh ben ici on a directement un trou pour pouvoir y mettre une vis. Bon, je vous dis une vis mais c'est pas réellement ça hein. En fin de compte c'est un outil supplémentaire qui va venir permettre de pouvoir arracher le volant. Mais normalement sur notre mobilette on n'en aura pas besoin. Mais je vais vous faire voir comment que ça se goupille. Une fois que vous avez réussi à faire glisser les 2 demi-ronds directement en dessous du roulement, il se peut que le roulement reste encore bloqué. Et c'est là que ça va servir ces 2 trous. On vient visser une vis de chaque côté. Hein, donc il y a un demi-rond là et un de l'autre. Hein, je ne peux pas tenir les 3 en même temps. Et après, il y a une barre qui va venir se situer juste ici avec une vis qu'on va venir planter au milieu du vilo. Et une fois que tout est serré, il ne nous restera plus qu'à serrer la vis pour pouvoir faire remonter l'arrache volant, enfin l'arrache roulement, et on va en même temps décoller le roulement complètement. C'est un peu comme si tu serrais le truc entre tes doigts et que tu venais pincer pour pouvoir le remonter. Mais notre roulement sur notre mobilette, hein, sur le vilo, il tient vraiment sur pas grand chose, donc normalement on n'en a pas besoin. Enfin j'espère, hein, je touche du singe. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on va faire le test. Pour commencer, on va venir mettre ici un petit peu de WD-40 hein, entre la cage du roulement et la tige du vilo. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 40 kg. Hein. Voilà. Hop.
il y en aura assez. On vient glisser notre décolleur de roulement juste en dessous de celui-ci et il ne restera plus qu'à serrer les écrous pour venir soulever petit à petit le roulement. 2 coups à gauche et après 2 coups à droite. Hein. Ne serrez pas 10 coups du même côté, hein. Essayez de serrer à peu près pareil à gauche et à droite, histoire de faire passer, de faire avancer la pièce parallèlement. Hein. Après quelques coups de clé, vérifiez bien que le décolleur de roulement soit situé en dessous le roulement. Là c'est bon, donc on va pouvoir continuer. On va venir mettre quelques coups de clé à gauche, puis quelques coups de clé à droite, et vous allez vous apercevoir que c'est quand même assez galère à serrer ces vis. Mais à partir du moment où vous allez décoller le roulement, là vous allez l'entendre. Vous avez entendu le clac, et bien là c'est le roulement qui se décolle, et maintenant, comme par hasard, et bien ça va tout de suite mieux et beaucoup plus facile à pouvoir serrer les vis. Quand le décolleur il est bien entiqué en dessous le roulement, on se prend pas la tête, 3-4 petits coups de maillet et ça roule ma poule. Et voilà. Vous voyez, là, on n'aura même pas eu besoin d'avoir les extracteurs pour pouvoir l'enlever. Bon, cette technique du maillet, c'est valable que si le roulement, il est mis sur quelques millimètres, s'il tient plus sur rien, hein, vous tapez 2-3 fois avec le maillet, pas taper comme un gros bourrin non plus pour pas tout déformer. Mais voilà, vous allez faire sortir. Sur une mobilette, ça fonctionne. Si jamais votre roulement, par contre, vous auriez dû le bouger de 3 ou 4 cm, n'allez pas taper comme un dératé sur 3 ou 4 cm. Là, vous vous servez des extracteurs. Hein. C'est pour ça que je vous les ai montrés directement en début de vidéo. C'était pour vous montrer la possibilité de le faire. Mais normalement, sur une mobilette, 2 petits coups de geste commercial et roll ma pole. Bon, je vais faire l'autre roulement et je vais vous montrer pourquoi des fois ces trucs là c'est plus galère que le coup du maillet. Bon allez, on recommence. Un petit coup de WD-40 pour que ça glisse bien, hein. C'est ce qui va remplacer la vaseline. Après on vient mettre notre décolleur de roulement juste en dessous le roulement. Et comme tout à l'heure, on serre un petit coup à gauche, un petit coup à droite, encore un petit coup à gauche, et puis encore un petit coup à droite. Jusqu'à temps que le décolleur de roulement soit bien positionné en dessous du roulement. Quand il est l'heure de mettre notre petit coup de maillet histoire de décoller le tout, eh ben on va pas le faire et on va enlever le décolleur de roulement pour vous montrer pourquoi je me sers pas de la griffe. Parce que le machin il est trop gros et on n'arrive pas à le positionner en dessous du roulement. Alors il y aura une technique, hein, il y en a même plusieurs. Celle du gros bourrin, ça serait de venir mettre un coup de meuleuse ici sur l'arrondi pour l'aplatir un petit peu et qu'on puisse passer en dessous du roulement. Ou alors il y a une autre technique, c'est celle où je viens prendre l'outil et je viens me visser dessus pour pouvoir encore écarter un tout petit peu pour pouvoir retirer le roulement. Sinon il y en a une troisième, hein, celle que je préfère. 2 petits coups de maillet et en avant Guingamp, hein. Le truc il est fait sans se prendre la tête pendant 15 jours ou alors devoir dépenser des sous encore dans des outils. Le décolleur de roulement, honnêtement pour une mobilette, il y en a largement assez, pas besoin d'acheter le kit complet. Et voilà le travail, en moins de 10 minutes, sans se prendre la tête, et ben les 2 roulements, ils sont dégagés et sans abîmer le vilo, hein, c'est le principal. Le but c'était de conserver le vilebrequin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à acheter 36 outils, hein, juste le décolleur de roulement, vous en aurez largement assez. Par contre, il vous faudra quand même minimum cet outil-là, parce que si vous ne l'avez pas, et ben, tintin que de pelle que de poire, jamais vous arriverez à décoller les roulements. Parce que là, juste à titre indicatif, hein, je reprends le roulement que je viens de retirer facilement avec l'outil. Si j'essaye de le remettre sur le vilebrequin, eh ben non, ça ne veut pas rentrer. Hein. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a un minimum de force pour pouvoir l'antiquer dans le vilo. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'outil, je l'avais acheté à Carter Cash, mais ils en vendent partout. Hein. Dans tous les centres auto, vous allez le trouver. Je l'ai même vu sur Amazon et je crois même qu'il est encore moins cher. Il doit être à 12,50 € sur Amazon. Le truc c'est qu'avec Amazon, il faut attendre hein, le temps de livraison, même si des fois avec le Prime on arrive à l'avoir le lendemain. Là le truc c'est que sa mobilette il est vraiment temps qu'elle se finisse. Alors si je devais encore attendre une journée ou 2 pour pouvoir recevoir l'outil. Donc je me suis pas pris la tête, hein, j'ai pris ma bécane et j'ai été directement au magasin à côté. Hein, il m'a fallu 5 minutes pour aller à Carter Cash. Je suis revenu, comme ça j'ai pu démonter les roulements et je vais pouvoir remonter le moteur assez rapidement. Voilà, mais vous allez le trouver un peu partout sans problème, hein. Vous avez qu'à chercher décolleur de roulement et vous allez le trouver. Maintenant libre à vous de l'acheter où vous voulez. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et ceux qui veulent des nouvelles de notre ami Ramzy, eh ben je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'espace abonné. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Alors concernant notre ami Ramzy hein, et sa maison qui prend feu et tout le tout team,
Vous avez été nombreux à être touchés par ça et à vouloir me donner un coup de main pour pouvoir lui payer un scooter. Alors ça c'est super sympa les gars, hein. C'est pour ça que j'ai ouvert un Paypal. Alors si ça vous intéresse, je vous mets l'adresse du Paypal là juste ici. En clair, j'ai réussi à récupérer une petite somme, hein, 350 € pour le moment. Mais bon, plus ce que je vais rajouter, donc on va pouvoir lui payer un beau scooter. Et vous avez été nombreux aussi à me contacter pour me proposer des scooters qui sont des fois des bonnes affaires à faire. Mais le truc c'est qu'il y a un peu de kilomètres, hein. Des fois on peut aller jusqu'à Rennes pour aller chercher le scoot. Le truc c'est qu'avec le confinement et les 10 km, je suis un petit peu bloqué. Donc pour le moment, je vais pas dire que c'est en stand-by, mais on va attendre. De toute façon, on nous a promis normalement dans 15 jours, on a le droit de ressortir. Donc là, on pourra faire quelque chose. Donc je cherche pas et je vais pas vous mentir, hein, je le laisse aussi regarder l'ami Ramzy. Clairement, ça va lui permettre de pouvoir rêver un petit peu. Donc là, il est en train de regarder sur le bon coin, à droite et à gauche. Enfin voilà, et d'ici une quinzaine de jours, quand on pourra se déplacer, et ben là, je le reverrai et on verra ensemble ce qui l'intéresse. Et on ira lui chercher son nouveau scooter. Sinon, eh ben, pour les meubles, il y a un gars qui a craqué. Je vous le montre, la semaine dernière, j'ai reçu un colis. Je vous fais voir ça tout de suite. Le livreur, il vient de passer, j'ai reçu un colis énorme, les gars. Alors, vous avez été nombreux à être touchés par l'histoire de Ramzy qui perd sa baraque dans un incendie. Enfin, du moins, qui perd tous ses meubles. Et Rémi, il a craqué son slip, les mecs. Il lui a acheté un lit superposé, un truc de dingue. Neuf. Donc là, je viens de recevoir le carton, mais il est énorme. J'ai vraiment pas de place chez moi. Donc, je vais aller l'amener chez mon copain Ramzy. Allez, on y va. Quand je vous dis qu'il est énorme, le carton, il est énorme, hein. Quelque chose de pépère. Bah, vas-y, mets-le dans la voiture. Oh. Il est plus long que la bagnole. Alors mon copain Ramzy, t'es content de ton nouveau lit? Enfin c'est pas pour toi, hein, c'est pour Chetcho. Hein. Bah ouais, Parce que là, je suis super content, merci à Rémi. À Rémi qui m'a offert ce lit pour mon garçon. Je te remercie beaucoup Rémi. Donc voilà, donc c'est pour ces garçons, hein, c'est pas pour toi, parce que sinon tu vas devoir faire chambre à part avec madame quoi. Bah ouais, c'est ça. Et, en bas. Bah ouais. Ça craint. Bah ouais, ça craint. Donc voilà. Donc merci à toi mon pote, super ouais, merci sympa. Rémi, hein. Surtout merci beaucoup. Hein. Je suis super content. Ouais. Ouais, nickel. Normalement quand t'es content tu fais flamenco. Flamenco. Voilà les mecs. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo. Voilà, allez. Fire. Fire.